Je sais que vous êtes nombreux et c'est avec joie que nous vous recevons au Club 700. Je parle de toute l'équipe à travers le monde, parce que nous sommes un peu partout pour faire ce travail-là, pour vous plaire et glorifier Jésus. Alors nous allons vous montrer les merveilles de Jésus-Christ pour votre salut et votre vie. Ma prière est que cela ne tarde plus, c'est-à-dire votre salut. Tu es d'accord avec moi, pasteur? Tout à fait, Massi. Oui. Il ne faut pas traîner les pas. Pourquoi? Parce que Jésus revient très bientôt, les amis. Ne traînez pas les pas. Et nous ne le disons pas pour vous faire peur, parce que personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Hein? C'est par amour que nous vous disons ces choses-là, parce que nous savons que Dieu vous aime. Et nous aussi, nous vous aimons pour votre salut. Mais voici justement cet amour qui a aidé une mère qui, malgré la difficulté, a choisi d'obéir à la voix de Dieu pour son fils. Pourquoi? Vous voulez découvrir de quoi il s'agit? Eh bien, suivons ensemble. Lorsque Gunnar est né, nous étions extrêmement reconnaissants. Nous avions perdu un enfant mort-né environ 2 ans et demi avant sa naissance. Il a donc été un magnifique cadeau pour la famille et une joie totale. À l'église, c'est lui qui dirigeait la louange. C'était vraiment le meilleur enfant que l'on puisse souhaiter. Steve et Charlotte Mays se sont engagés à élever leur fils Gunnar dans la foi. Pendant son adolescence, ils ont remarqué un changement. Il commençait à s'éloigner de nous. Son attitude changeait. Il ne voulait plus vraiment aller à l'église. Au début, je pensais que c'était juste un truc d'ado. Mais ensuite, c'est devenu plus que ça. Je me souviens d'avoir grandi à l'église. Depuis tout petit, j'ai toujours été entouré d'amour. J'aimais aller à l'école du dimanche et au groupe de jeunes du mercredi soir. J'ai commencé à aller dans un endroit qui s'appelle Turkey Creek dans notre ville natale. J'y ai rencontré beaucoup d'autres adolescents et je me suis fait de nouveaux amis. Ils m'ont ouvert beaucoup de portes, celles de la drogue, de l'alcool et de relations sexuelles. Il devenait différent et distant. Ce n'était plus Gunnar. Je ne savais pas qui il était. J'ai commencé à fumer de l'herbe. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à fumer de l'herbe. C'était la première fois. J'aimais sortir en cachette pour aller à des fêtes. Nous savions que les choses allaient mal. Mais nous n'arrivions pas à le faire revenir. En tant que mère, cela m'a fait mal au cœur de le voir ainsi. Car je l'aimais. C'était mon bébé. C'était le bébé de la famille. Les Mays cherchèrent de l'aide pour Gunnar à travers la prière, des thérapeutes et des pasteurs. Rien ne semblait aider. Au début de cette histoire, alors que nous voyions que les choses empiraient au lieu de s'améliorer, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Vivez dans la victoire. N'attendez pas d'avoir la victoire pour vous réjouir, mais réjouissez-vous maintenant, en sachant que la victoire vous appartient. » Parfois, je me disais simplement « Seigneur, je te fais confiance. » Charlotte est venue me voir et m'a dit que le Seigneur lui avait dit que Gunnar allait aller en prison et que nous devions le laisser en prison. Ma première pensée a été « Combien de temps ?» On m'a présenté une autre drogue appelée Spice. Il s'agissait d'une marijuana synthétique. Elle m'a vraiment fait perdre la tête. Elle m'a jeté une sorte de sort ou quelque chose qui m'empêchait d'être moi-même. Je n'avais pas d'argent et je n'avais pas de travail. Alors la seule chose que je pouvais faire, c'était voler. À 18 ans, Gunnar fut arrêté pour avoir volé de la monnaie dans des voitures. Il fut détenu sous caution. Il m'a appelé de la prison et m'a dit « Maman, je suis en prison et j'ai besoin que tu viennes me sortir de là. Tu dois juste signer. » J'avais peur. Je ne voulais pas être là. J'ai appelé papa et maman pour leur dire. Je lui ai dit « Fils, te souviens-tu que je t'ai dit que Dieu a dit que tu allais aller en prison et que nous ne pouvions pas te faire sortir jusqu'à ce qu'ils nous disent que nous pouvions le faire ?» Je me souviens d'avoir été extrêmement en colère. Je me souviens que je les insultais, que je leur parlais comme je ne leur avais jamais parlé auparavant. J'ai dû contenir mes émotions et rester fidèle à ce que Dieu nous avait demandé de faire. Je savais quel type de personne était avec lui, ce qu'il devait endurer, l'anxiété qu'il ressentait. Je pouvais tout ressentir moi-même. Quand nous sommes allés le voir la première fois, il était extrêmement furieux. Je me suis dit « Seigneur, tu n'es pas encore prêt. » Il n'est pas prêt. J'ai essayé de les manipuler en leur disant « Je suis dans cet endroit. C'est effrayant. Je ne veux pas être ici. C'est la prison. C'est la prison. Vous ne pouvez pas me laisser ici. » Je me suis appuyée sur le Seigneur de tout mon cœur et je n'ai pas renoncé à lui, pas une seule fois au cours de cette aventure. Je me suis concentrée sur lui. Dans mes jours les plus sombres, je passais du temps devant le Seigneur en prière et je disais constamment
Je te fais confiance, Seigneur. Steve et Charlotte continuèrent à prier pour Gunnar, et après l'avoir laissé en prison pendant 3 semaines, Dieu a répondu. J'ai vu un changement en lui. Nous lui avons demandé ce qui s'était passé et il nous a répondu qu'il avait prié. On pouvait lire une expression sur son visage. Il était différent. Cela se voyait. On pouvait l'entendre dans sa voix. C'était rafraîchissant. Je crois qu'au cours de la 3e et de la 4e semaine en prison, j'ai vraiment commencé à me désintoxiquer. J'ai commencé à me souvenir qui j'étais et des choses auxquelles je croyais. Je me suis souvenu de la qualité de ma vie sans la drogue et l'alcool. Et j'ai été très reconnaissant d'avoir les parents que j'ai et de savoir les choses que je sais. En réalité, je connaissais le Seigneur. Je connaissais sa bonté, je connaissais sa grâce. Je l'avais simplement perdu de vue à ce moment-là. Après 36 jours de prison, Gunnar fut libéré pour suivre une cure de désintoxication dans un centre chrétien. Aujourd'hui, il participe à de nombreux ministères au sein de son église et est reconnaissant à ses parents d'avoir obéi à Dieu. Je suis si reconnaissant qu'ils m'aient laissé en prison. Je suis si reconnaissant qu'ils aient dû faire preuve de fidélité et de maîtrise de soi. Je sais que mes parents rendent toute la gloire à Dieu, tout comme moi. Dieu a continué à se manifester. Il nous a tendu la main tout au long de ce voyage. Nous avons senti son amour, nous avons senti son amour constant. Lorsque je tombais à genoux, lorsque c'était trop difficile, Dieu m'a simplement fait savoir qu'il était là. C'est tellement merveilleux de retrouver mon fils. Dieu l'a rétabli. Cela m'a permis de renforcer mon cheminement spirituel à bien des égards. Et j'ai pu l'utiliser pour lui rendre gloire. Cela a été précieux pour aider d'autres parents d'enfants prodigues à savoir qu'il y a de l'espoir. Mais vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer dans la bataille. Alors faites votre part. Dieu s'assurera de faire la sienne. Vraiment, ça marche toujours quand on obéit au Seigneur. Il ne ment jamais, il ne trompe jamais. Mon pasteur a dit un jour, l'obéissance à la voix de Dieu est un raccourci pour les bénédictions certaines, pasteur. Ça, c'est très révélationnel. Oui. Parce que dire ce que tu viens de dire, tu répètes. C'est-à-dire que l'obéissance au Seigneur, oui, c'est un raccourci. Vraiment. Un raccourci. Raccourci pour avoir les bénédictions certaines. En fait, Massi, cette déclaration, elle est très biblique et elle est très fondée. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance, ça paye toujours et ça ne manque jamais. Mais pourquoi on traîne à obéir? Je me pose quelquefois la question. C'est humain. Honnêtement, Massi, c'est humain. Oui. Et j'apprécie beaucoup cette déclaration. Et je voulais dire à quelqu'un qui nous suit, je ne sais pas où tu te tiens avec le Seigneur. Est-ce que tu es assez ouvert pour obéir au Seigneur? Mais nous avons encore des surprises pour vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester encore avec nous au Club 700, où nous allons retrouver le pasteur Israël Watchman du Togo. C'est un beau nom, n'est-ce pas? Il parle de son livre, La justice de Dieu. Quel titre? Eh bien, suivons. Bonjour, pasteur Israël. Bonjour, Mike. C'est un privilège de te recevoir dans le Club 700 pour cette revue de ton livre intitulé, n'est-ce pas, La justice de Dieu. Alors, j'aimerais te laisser le soin de te présenter. Je suis Israël Watchman, fondateur de Divine Connection Church, basé ici à Lomé. Super. Et ça fait combien d'années déjà? 14 ans. En novembre, ça va faire 15 ans.
Gloire à Dieu pour cela. Amen. Alors déjà, j'ai une question qui brûle à lèvres et j'aimerais poser la question de savoir pourquoi le titre « La justice de Dieu » et pas autre chose. La justice de Dieu a été un message dans mon cœur sur des années. Je m'étais rendu compte que quand j'étais devenu chrétien, j'avais jamais entendu parler jamais de la justice de Dieu. J'avais jamais écouté un message dans mon entourage sur la justice de Dieu. C'est vrai que je lisais la Bible, mais j'avais jamais zoomé sur la justice de Dieu. Jusqu'à une année particulière, je pense, j'écoutais un certain prédicateur et il a fait une phrase. Je pense que c'était Creflo Dollar et il a dit « La justice de Dieu est sous attaque ». Et j'ai commencé par chercher maintenant ce que c'était en fait la justice de Dieu et pourquoi il disait que cela était sous attaque. En creusant, c'était devenu une passion pour moi de voir que la justice de Dieu parlait en fait de mon identité, que la justice de Dieu était la chose la plus importante parce que même l'évangile qu'on prêche, c'est l'évangile de la justice de Dieu. Et là, j'ai commencé par enseigner sur la justice de Dieu. Et après, Dieu m'a mis à cœur d'écrire le livre sur la justice de Dieu. J'avais déjà commencé d'autres livres, mais il m'a dit de laisser tomber. Et c'est là j'ai maintenant commencé. J'ai commencé par rêver de la justice de Dieu. Je rêvais que je prêchais sur la justice de Dieu. J'ai même carrément rêvé une fois que Pasteur Chris m'avait invité pour parler de la justice de Dieu. Et je balbutiais. Et quand je m'étais réveillé, je me suis dit, mais ce truc-là, ça devient sérieux. Et là, je me suis dit, bon, je pense que je vais répondre. Je vais écrire. Ça m'a pris 2 ans pour écrire le petit livre-là. J'ai commencé par écrire, j'ai laissé tomber. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, Dieu t'a mis à cœur un livre et le livre doit sortir. J'ai dit, OK. J'ai dit, attends, c'est comme si c'est sérieux, donc je vais finalement tout faire et sortir le livre. Donc ça m'a pris 2 ans et là, finalement, je l'ai sorti. Et c'était quelque chose qui brûlait au-dedans de moi, mais je ne savais pas comment l'exprimer. C'était mon premier bébé, comme je pouvais le dire. Et c'est toujours un peu compliqué pour une femme de donner naissance au premier enfant. Et c'était aussi mon cas. J'aime bien cette analogie. Et plus loin, lorsqu'on voit la justice de Dieu, on a l'impression qu'il s'agit déjà par la couverture, on a l'impression qu'il y a un marteau qui va frapper sur notre tête. Est-ce que c'est là l'intention du pasteur Israël lorsqu'il écrivait ce livre ou pas? Ok, ça c'est de la communication. Très bien. C'est vrai que quelque part, ce que je trouve sur la couverture parle de jugement, ça fait allusion au droit, ça fait allusion au tribunal, ça fait allusion au jugement. Mais en même temps, ça veut dire que Dieu a jugé notre cas. Parce qu'il est le juste juge. Il a jugé notre cas et sa manière de juger a été différente de comment nous-mêmes on pourra se juger, comment le diable pourra nous juger ou comment les hommes pourront nous juger. Et c'est à travers ce jugement-là, la manière dont il a procédé à travers son Fils, comment Christ a pris notre place, c'était une question de substitution. Il a pris notre place afin qu'on prenne sa place. Et maintenant, nous avions été acquittés. Je dis souvent, et dans le livre, j'ai dit que nous avions été plus que pardonnés. Parce que dire que nous avions été pardonnés n'est pas suffisant pour vivre la vie chrétienne. C'est être dans la position de quelqu'un qui n'a jamais commis de crime. Parce que quelqu'un d'autre s'est porté garant et a dit, c'est moi qui ai commis le crime. Donc, libérez-les ou libérez-le. Donc, nous avions été acquittés. Il a pris la peine qu'il fallait. Donc, Dieu nous a jugés comme si nous n'avions jamais connu de péché. Ok, donc ça veut dire, par exemple, qu'on peut concevoir cette partie du livre-là, plus que pardonner, qui est le 6e chapitre, si je ne me trompe pas. Oui.
comme étant le fait que Dieu nous dit, en fait, que lorsqu'il pardonne, il ne se souvient pas, en fait, de ce que nous étions avant. Comme la Bible dit, nous sommes une nouvelle créature. Okay. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme Paul dit, il connaissait Christ selon la chair, mais maintenant il ne le connaît plus selon la chair. Donc, nos jugements, normalement, sur ceux qui sont nés de nouveau, ou la manière dont nous les voyons, devrait être la manière dont Dieu les voit. Dieu ne nous voit pas à travers la loupe de la condamnation. La Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, quand on est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Et le mot condamnation dans le grec dit katakrima. Katakrima, c'est parler contre l'expérience de quelqu'un. Et c'est le diable qui parle contre notre expérience. Si le diable venait parler contre mon expérience, ça n'allait pas marcher. Donc, être en Christ, c'est un privilège. Aujourd'hui, nous sommes en lui. Et je dis souvent aux gens, nous sommes en Christ comme Ève était en Adam. Alors, Pasteur Israël, juste peut-être conclure avec cette question sur le fait de savoir quel est l'objectif de cet ouvrage. Ok, ce livre a été écrit dans le but de dire aux chrétiens qu'il est maintenant la justice de Dieu. Et cette justice est gratuite. C'est la nature que nous avons reçue de Dieu maintenant. C'est ce qui a remplacé au fait le péché. Ce n'est pas le produit d'un effort fourni et selon la loi, mais c'est un don de la part du Seigneur. Et j'aimerais aussi dire, pour une personne qui n'est pas encore en Christ et qui va vouloir lire ce livre, elle pourra savoir quel est le privilège qui s'attache au fait d'être en Christ. Parce que c'est important de découvrir ce privilège-là à travers cet ouvrage. En tout cas, Pasteur Israël, vraiment merci pour ces lignes d'écriture. Cet ouvrage, nous le croyons, sera une bénédiction pour l'humanité, pas seulement pour le monde chrétien. Amen. Et continuera de transformer des vies. En tout cas, c'est le bon chemin qu'on lui souhaite. Et bonne continuation à toi également. Merci. C'est suffisamment provoquant lorsqu'on écoute ce que le pasteur dit, parce que nous, on se rend compte que le monde a tellement besoin de justice. De justice. Et la justice de Dieu, il faut préciser. Tout est injuste autour de nous. Tout est injuste. Oui. Et je me rends compte que les chrétiens commencent à être contaminés. Ils commencent pas à être contaminés, je veux dire qu'ils sont affectés. On est affecté, il y a une infection spirituelle. Oh, il faut vraiment qu'on sorte de là. Il faut sortir de là. Il y a une contamination, il y a une infection. Oui. Et ce besoin de la justice de Dieu, c'est un besoin qui est crucial. Oui, vital. Dans un monde qui est malade. Et plus le temps passe, plus le monde est vraiment... C'est inévitable. C'est le désordre, en fait. Il faut qu'on fasse très attention. Chacun à son niveau a besoin de se rappeler que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Et un jour, on sera devant le trône. Oui, pour dire ce qui s'est passé. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Nous devons, les amis, marcher dans la justice de Dieu. Alors ne nous quittez pas, à tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Toujours avec vous au Club 700 pour écouter la parole de Dieu. Que j'ai dit, vivre ou survivre, c'est une question. Vous savez, pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et aussi de savoir que plusieurs aujourd'hui ont peur d'échouer. Mais là n'est pas le problème. La question est de savoir si vous avez le courage de réussir. Car si vous n'échouez pas, vous n'essayerez pas non plus. Parce que chaque expérience dans la vie où vous avez raté est un pas vers la réussite. Si seulement vous savez vous relever et prendre des nouveaux risques. Car rien ne vaut la peine si vous ne savez pas prendre des risques dans la vie. La vie, il faut l'affronter. Il faut vraiment la confronter. Et vous ne trouverez pas de passion sans risque. Ça n'existe pas, les amis. En fait, c'est la foi. Et ici, je ne parle pas simplement de la foi chrétienne, je parle de la foi de chacun qui le définit dans cette vie face aux défis qu'il faudra qu'il affronte. C'est une réalité. Car c'est le sentiment de peur qui paralyse toutes nos énergies que nous avons. Ce sentiment de peur nous fait oublier qui nous sommes. Et il peut devenir plus grand et plus fort en nous que le désir de gagner. Ce sentiment nous fait oublier le pourquoi nous sommes sur cette terre et quelle est notre fonction et responsabilité aux yeux de Dieu. Et dans l'histoire, je vais lire cette parole qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » C'est dans 2 Timothée 2,15. C'est Paul qui le dit à Timothée. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Il y a un effort à fournir. Et les amis, vous savez, quelque chose de formidable que j'aime, c'est que Dieu bénit les efforts louables. Lorsqu'on s'efforce, on affronte la vie, on a un regard froidement, même avec des larmes, mais on se tient. Oui, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Je veux que tu pries avec moi maintenant, s'il te plaît. Seigneur Jésus, en regardant ces témoignages, je te demande pardon maintenant. Dans mon cœur, je l'ouvre et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je sors de cette vie de lâcheté, Seigneur, et je m'engage à te suivre. Seigneur, bénis mes efforts louables et bénis ma vie. Amen et Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Et efforce-toi, n'est-ce pas, Massi? Efforçons-nous. Efforçons-nous. C'est magnifique. Dieu est fidèle. Amen, Seigneur. Merci, pasteur, vraiment. Chers amis, demeure fidèle toujours. Comme pour cette mère célibataire, il a démontré un amour merveilleux pour son fils qui rêvait un jour d'être médecin. Malheureusement, il est né avec un cœur défaillant, nécessitant une opération coûteuse. La mère était soucieuse, elle était désespérée. Où trouver l'argent? Où trouver l'aide? Regardez ce qui s'est passé. Renza veut devenir médecin quand il sera grand. Je veux pouvoir traiter les malades et sauver des vies. Renza lui-même est né sans artère pulmonaire droite et avec une artère gauche sous-développée. Le médecin a dit que c'était le pire problème cardiaque qu'il pouvait avoir. Je savais qu'au fur et à mesure que son cœur se développerait, son état empirerait. Son cœur ne recevait jamais assez de sang, si bien qu'il se fatiguait facilement et n'arrivait pas à suivre ses camarades de classe. Mon cœur battait très fort. J'avais l'impression qu'une grosse pierre pressait contre moi et je ne pouvais pas respirer. Lorsqu'il attrape un rhume, celui-ci se transforme en pneumonie, ce qui conduit Renza à l'hôpital au moins 1 fois par mois. Un médecin a dit que si nous ne lui mettions pas un tube dans l'artère, il finirait par suffoquer et par mourir d'un manque d'oxygène. Une fois, Madame Chu a cru avoir perdu son fils jusqu'à ce qu'un médecin le réanime. Il ne pouvait plus respirer. Ses lèvres sont devenues violettes et il était inerte dans mes bras. J'ai crié « Runzi, Runzi » et je l'ai secoué, mais il ne réagissait pas. Mon cœur ne fonctionnait pas, j'avais peur de mourir et de ne plus pouvoir être médecin. La seule chose qui pouvait me guérir était la chirurgie. Madame Chu élève seule Renza
et doit cumuler 2 emplois pour essayer d'économiser en vue d'une opération. Mais cela ne suffit jamais. Pendant tout ce temps, elle a prié et parlé de Jésus à son fils. Ma mère me racontait tous les jours des histoires sur Jésus, comme la façon dont il guérissait les malades. Je crois en Jésus et j'ai prié pour qu'il me guérisse. Puis un médecin parla d'opération bénédiction à Madame Chu. Et vous avez aidé Ranza à bénéficier d'une opération du cœur. J'ai pleuré et j'ai dit « Dieu, c'est ton amour ». Lorsque le médecin a ouvert la poitrine de Runzi, il a découvert que sa valve cardiaque ne fonctionnait pas du tout. Ils ont réparé et ils ont remplacé le conduit pulmonaire. Aujourd'hui, toutes les complications liées à sa maladie cardiaque ont disparu. Je peux maintenant courir loin et jouer avec les autres enfants sans me fatiguer. Lorsque j'étais à bout, vous m'avez sorti du désespoir. Je vous en suis très reconnaissante. Merci aux gentilles personnes d'Opération Bénédiction. Je sais que Dieu a entendu ma prière et qu'il vous a envoyé pour m'aider. Je vous aime tous. Et oui, cet amour a agi à travers Obi, grâce à vos différents dons. Vous voyez, on vous montre tout, on leur montre toutes les preuves. Toutes les preuves, oui. Ils voient ce que les dons font à gauche et à droite. Ça sauve les vies, oui. Ça nourrit, ça console. Pasteur. Oui, les preuves sont là pour galvaniser les autres, oui. Pour encourager, oui. Pour dire, s'il vous plaît, participez à cette opération d'amour, oui. Qui sauve une vie, 2 vies, une famille, quelqu'un quelque part dans le monde et qui un jour va dire « quelqu'un a fait cela pour moi, je le ferai aussi pour quelqu'un d'autre ». C'est ça. Et c'était cette chaîne d'amour, comme tu le dis toujours, la chaîne d'amour, s'il vous plaît, vous aussi participez à cela. C'est très important, Bassi. Merci, pasteur. On a besoin de nous répéter cela nous-mêmes. Oui, nous-mêmes tout le temps. Voilà, les amis, avant de fermer les portes du Club 700. J'aimerais dire quelque chose. Oui, Bassi. il faut. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme. Oui. Beaucoup. Mais c'est l'homme intelligent qui sait savoir puiser à la bonne source. OK. Il faut savoir puiser. Il faut savoir puiser. Eh bien, le Club 700 de ce jour se termine. Je vous rappelle que vous pouvez aller partout sur nos sites, nous envoyer des mails, nous téléphoner et puis, appeler le centre d'appel. N'hésitez surtout pas. Le Seigneur Jésus est bon. Il vous aide et vous garde. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Le Seigneur est bon. Amen. À très bientôt.